Dans l'une de ces boîtes se cache mon jeu le plus attendu de 2020. On en reparle un peu plus tard dans cette vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose notre segment What's in the Box, vidéo dans laquelle je vous présente les jeux que j'ai reçus au cours des derniers jours ou des dernières semaines, parfois des jeux sur lesquels j'ai très peu d'informations, parfois des jeux que j'ai eu le temps d'essayer ou de jouer entre leur réception et le moment de faire cette vidéo. Et à quelque part dans l'une de ces boîtes se cache mon jeu le plus attendu de 2020 que j'ai très hâte de vous présenter. Mais avant toute chose, laissez-moi un pouce vers le haut si vous appréciez ces segments What's in the Box où je vous présente plusieurs jeux dans un format éclair. Et maintenant que c'est fait, attaquons-nous à la première boîte. Alors dans la première boîte, on a 3 jeux. Je commence avec celui-ci, tiens, Marco Polo 2. Alors, c'est un jeu qui avait été annoncé depuis déjà un bon moment. Je me souviens avoir fait une vidéo top à un moment donné. Je crois que c'était ma vidéo des jeux préférés de ma femme et un jeu qui se trouvait dans ce top, si c'est Marco Polo, le jeu initial. À ce moment-là, l'annonce du deuxième titre avait été annoncé il y a quelques semaines auparavant et j'avais hâte de l'essayer pour pouvoir comparer donc ce titre avec son prédécesseur, son grand frère. Ma femme et moi avons eu l'occasion de jouer une partie dernièrement, alors je vais devoir y rejouer un peu plus pour me forger une idée. Par contre, ce serait pertinent que je vous souligne quelques distinctions entre les deux. Alors dans Marco Polo 2, on a introduit une nouvelle ressource qui est les jades. Alors les jades vont nous permettre toutes sortes de choses. C'est une ressource qui est tout de même assez rare ou difficile à aller récupérer et elle pourra remplacer de façon alternative des pièces d'argent parfois ou des chameaux. La façon de voyager également et de se transporter d'un lieu à l'autre est facilitante dans Marco Polo 2 comparativement au premier où il y avait plusieurs restrictions, c'était plus difficile de voyager. Ici, on a mis ça plus simple un peu. On ajoute des sauts également de guildes qui vont nous permettre de passeport pour voyager d'une zone à l'autre, une espèce de raccourci, mais qui ont également l'opportunité de nous donner des bonus ou des revenus à tous les tours si on les récupère, si on les améliore. Il y a des cartes qui vont être accessibles et qui vont changer à chaque manche. Donc, il y a quand même plusieurs petites distinctions, plusieurs petites différences. Avec le premier titre, je devrais y jouer plusieurs fois avant de me forger une véritable opinion. Toutefois, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, particulièrement si vous avez joué aux 2 jeux. Lequel avez-vous préféré et pourquoi? Continuons notre exploration avec un jeu que j'ai récupéré il y a de cela peut-être 2 semaines dès sa sortie en magasin. Il s'agit de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Alors, nous avons, je dis nous parce que Sylvain, Vince et moi, vous avons proposé une présentation de Gloomhaven, un petit comparatif également avec l'immense boîte de Gloomhaven, le premier titre, et pourquoi, selon nous 3, de façon unanime, on avait comme espérance que Jaws of the Lion règle plusieurs petits problèmes qu'on avait avec son prédécesseur. J'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer. Si vous n'avez pas jeté de coup d'œil à la vidéo que nous vous avons proposée, je vais faire apparaître le lien à l'écran. Vous pourrez aller la consulter pour avoir des informations complémentaires. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans Jaws of the Lion, nous aurons un total de 25 scénarios possibles de réaliser. On n'a pas de tuiles non plus qui vont composer notre plateau d'exploration. C'est un jeu de dungeon crawl, exploration de donjons. On incarne un héros qui va devoir se battre contre différentes créatures. Il y a des aventures qu'on va rencontrer également, une trame narrative principale. Et dans Jaws of the Lion, plutôt que de disposer des tuiles, on va avoir un gros livre dans lequel sera littéralement imprimé les différentes cartes, les différents lieux qu'on pourra explorer. Alors, ça va faciliter grandement la mise en place. Notre troisième jeu d'aujourd'hui est un jeu qui n'est pas encore disponible en boutique, mais qui le sera très bientôt à partir du mois de septembre 2020. Il s'agit de Masterworld. Alors, Masterworld fait tout de même référence dans son principe au jeu
d'antan, de nos ancêtres, mastermind. Alors le principe est simple, un joueur va être le master word, le maître des mots si on veut, et au début de la manche va devoir piocher une carte. Sur cette carte, il y aura deux informations pertinentes, un mot ainsi qu'une catégorie. Par exemple, le mot pourrait être tigre, la catégorie animal. Je vais donc énoncer la catégorie à tous les joueurs. Il s'agit d'un jeu à 100% coopératif. Soit on perd ensemble ou on gagne ensemble. J'énonce la catégorie et je garde le mot tigre bien ancré dans ma tête. Tous les joueurs entendent la catégorie et vont lancer des pistes, vont essayer quelque chose, vont noter sur des petits cartons avec des crayons effaçables un mot qui entre dans la catégorie que j'ai énoncée. Alors on peut se parler sans problème. Un joueur pourrait décider d'écrire carnivore, un autre pourrait décider d'écrire reptile et un autre pourrait décider d'écrire plume, par exemple. Et le master word, le maître des mots, le maître du jeu, va devoir, une fois que tous les mots vont être déployés, va devoir choisir, ou plutôt va devoir énoncer à voix haute combien de mots sont pertinents pour mener à la déduction du mot qu'il a énoncé. Alors, si on a, par exemple, reptile, plume et l'autre que j'ai dit, je m'en souviens déjà plus, mammifère, là, par exemple, je pourrais déterminer que j'en ai seulement un qui est pertinent. Je ne vais pas pointer le mot qui est pertinent. Ce sera donc au joueur d'essayer de déterminer d'une manche à l'autre, une partie dure 7 manches, quels sont les indices qui pourraient être pertinents de mettre ensemble pour arriver au terme de la 7e manche au mot initial tigre. Alors ça me semble bien intéressant comme jeu d'ambiance et dans lequel on doit se mettre à la place de l'autre. Première boîte terminée, on passe à la deuxième. Nos découvertes d'aujourd'hui ne sont pas terminées, il nous reste encore des jeux à découvrir dans cette boîte et on commence avec la boîte la plus proche de moi, il s'agit de Margrave de Valeria, Margraves of Valeria, le nouveau jeu dans l'univers de Valeria. On connaît par exemple un de ses prédécesseurs qui était Valeria le Royaume, le jeu avec des dés, beaucoup. Et on est dans le même univers ici, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Je sais toutefois qu'il existe à quelque part sur Terre un mode solitaire. J'ignore si le mode était seulement disponible de façon initiale via la campagne Kickstarter. Est-ce qu'il est rendu publiquement disponible sur le site de l'éditeur? Est-ce que c'est téléchargeable sur Board Game Geek? Eh bien, je n'ai pas cette information-là. Si vous savez par contre comment on peut mettre la main sur le mode solitaire de Margraves, laissez-nous l'information dans les commentaires. Je suis convaincu que je ne serai pas le seul à être intéressé. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur Margraves. Je sais par contre qu'on va commencer la partie avec des cartes en main et à notre tour, il y a différentes actions qu'on peut effectuer. On a un plateau personnel, on a un plateau avec différentes pistes d'influence, on a un immense plateau du royaume également où on va pouvoir se déplacer, envoyer notre ambassadeur, mais également construire des tours de je sais plus trop quoi, là, des espèces de grandes tours qu'on va pouvoir construire sur la carte. Il y a différentes régions également où il y a des monstres qu'on pourra éventuellement combattre. Et à notre tour, on peut faire différentes actions. L'une d'entre elles, c'est de jouer une carte et on va devoir choisir si on décide d'effectuer la panoplie d'actions qui se retrouve dans le bandeau en haut de la carte ou si on désire à la place mettre en œuvre le bonus ou la section d'effets qui est dans le bas de la carte. Souvent, ces effets vont nous donner un gros avantage, mais vont également donner une compensation aux autres joueurs autour de la table. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Margraves. Si vous y avez joué, laissez-moi vos commentaires sur votre expérience de jeu. Apparemment que c'est le jeu le plus gamer ou le plus expérimenté dans l'univers de Valeria. Je continue avec une grosse boîte bien lourde et bien remplie qui s'appelle Aftermath, le cataclysme. Un jeu livre d'aventure, du moins selon ce qui est écrit sur la boîte. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs de Play That Game, version française ici qui, je ne sais pas pour vous en Europe, mais pour nous au Québec, la version française vient d'arriver. Alors, j'ai mis la main là-dessus. C'est certain que un jeu avec de la narration, d'exploration, d'aventure, c'est un plus pour moi de l'avoir en français. Je vais
certainement proposer à ma femme de vivre l'aventure avec moi. Si c'est intéressant, je vais probablement le mettre de côté pour pouvoir replonger dans cet univers avec mes enfants une fois qu'ils seront plus vieux. Il s'agit un peu d'un dungeon crawl à la Gloomhaven, mais tout de même très simplifié. Je crois que l'âge recommandé sur Board Game Geek est situé à 10 ans. Bien que le look du jeu peut sembler très cute avec des petites souris qui vivent dans un monde comme si c'était les humains qui vivaient dans ce monde-là, mais il n'y a pas d'humains, c'est des souris. Bref, ce n'est pas un jeu qui s'adresse principalement à des enfants. Alors on a Histoire de peluche, qui est pour ce public. Ici, Aftermath, on monte un petit peu le niveau d'âge, peut-être pour des jeunes adolescents. J'ai aucune idée si la thématique est mature ou quoi que ce soit, mais apparemment que ça n'a rien d'un jeu qui est enfantin, bien qu'il soit assez simple. J'ai hâte de voir ce que le jeu propose. Il a l'air magnifique. Les figurines sont de superbe qualité, mais je n'y ai pas joué. Je ne connais pas beaucoup d'informations sur celui-ci. Alors, si c'est votre cas, si vous y avez joué, laissez-nous des informations dans les commentaires. Comment avez-vous trouvé la campagne? Est-ce que le jeu est facile de prise en main? Est-ce qu'on peut y replonger même si on n'a pas joué depuis quelques semaines? Toutes des informations que je trouve très pertinentes. Continuons avec un jeu que je surveille depuis tout de même assez longtemps et j'en ai fait l'acquisition récemment. Il s'agit de The Magnificent, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu de draft de dés, de sélection de dés. Chaque tour, on va pouvoir effectuer différentes actions, mais principalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des dés qui sont disponibles. Les dés ont des valeurs et ont des couleurs. Selon leur couleur, ça va tout simplement nous informer sur le type d'action qu'on peut effectuer avec ce dé. Selon la valeur qui est indiquée sur ce dé, ça va nous donner une espèce d'amplitude ou de puissance qu'on est capable d'aller récupérer grâce à l'utilisation de notre dé. On est dans une thématique un peu de magicien, si on veut ici, qui nous rappelle, qui n'est pas sans rappeler l'univers de Trickerion, bien que les deux jeux soient radicalement différents. J'ai hâte de voir ce que le mode en solitaire a à proposer. Apparemment que c'est un mode où on doit battre notre propre score. Je suis pas fan de ce genre de mode en solo, mais bon, si ça tient la route, si c'est intéressant, si je suis bien impliqué dans le jeu, pourquoi pas? Si vous avez eu l'occasion de l'essayer, laissez-moi vos commentaires. Alors, il nous reste encore quelques boîtes à l'intérieur et à quelque part devrait se cacher mon jeu le plus attendu de 2020. On continue avec une grosse boîte, il me faut mes deux mains. Il s'agit de Tainted Grail. Alors, j'ai reçu Tainted Grail il y a de cela quelques semaines. Je n'avais pas backé le jeu, c'est la version anglaise. En fait, c'est Vince qui voulait s'en départir et moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que le jeu m'intéressait. Je suis toujours à la recherche d'un jeu narratif qui va me satisfaire à 100% et j'étais curieux de tenter le coup avec Tainted Grail. J'ai fait, je crois, en une semaine, environ 20 heures de jeu pour explorer ce que celui-ci avait à offrir. Je n'ai pas encore terminé la campagne, bien évidemment, campagne qui va prendre peut-être 40, 50, 60 heures, je l'ignore, j'en suis au 5e chapitre. Je vous ai proposé ma critique du jeu après 20 heures, évidemment, et rendu au chapitre 5 pour prendre ça en considération. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le coin de l'écran et vous pourrez aller consulter cette critique. D'ailleurs, une autre boîte qui se trouve dans celle-ci, eh bien, c'est justement Monsters of Avalon, les monstres d'Avalon, dans laquelle se trouvent toutes les figurines des différentes grosses créatures qu'on pourrait rencontrer dans Tainted Grail, ce qu'on appelle les gardiens, des créatures qui sont habituellement assez puissantes et qui vont avoir une particularité, c'est que si on ne les vainc pas, elles vont nous pourchasser sur le territoire sur lequel on se retrouve. Alors pour faire état de la poursuite, on a eu l'idée d'illustrer ces créatures sous forme de figurines. Elles sont magnifiques, elles sont très grosses et je ne vais pas vous les montrer pour vous laisser les découvrir si vous n'avez pas encore mis la main sur le jeu. Alors, je crois qu'on y est, mon jeu le plus attendu de 2020. Voyons. Mais où est-il?
Alors, vous avez sans doute remarqué que c'est assez rare que je filme une vidéo dans ce décor. Pourquoi je ne suis pas dans ma salle habituelle de jeu avec ma ludothèque derrière moi devant ma table de jeu? C'est bien simple. C'est parce que mon jeu le plus attendu de 2020 est présentement installé sur ma table, prêt pour une partie. Allons voir ça d'un peu plus près ensemble. Alors le voici, le voilà, mon jeu le plus attendu de 2020, Persévérance Castaway Chronicles. Il y a de cela quelques mois, je vous ai proposé une vidéo top 10, je crois, des jeux que j'attendais le plus pour l'année 2020 et Persévérance était en position numéro 1. Je suis privilégié d'avoir réussi à mettre la main sur une copie prototype qui m'a été envoyée par Mindclash Games pour que je puisse éventuellement vous proposer une ou deux vidéos. Le Pledge Manager de la campagne Kickstarter ouvrira vers la fin du mois d'août. Alors l'objectif de mes vidéos seront certainement de vous donner des informations sur le jeu, mais également de vous permettre de vous diriger quant à votre Pledge Manager. Certains parmi vous ont misé un montant initial pour avoir accès au Pledge Manager et faire leur choix rendu là. Alors, avec les informations que je vais vous donner, j'espère que vous aurez assez de bagages pour faire votre choix si vous voulez avoir la version de base, ne pas backer le projet ou aller vers la version Deluxe. Alors, à ce moment-là, vous ferez votre choix. J'ai bien hâte de vous présenter Persévérance. Pour l'instant, j'ai eu l'occasion de faire une partie de l'épisode 1, mais je vais garder pour l'instant mon avis pour moi. Je veux y rejouer pour me faire un avis un peu plus profond sur ce que le jeu offre et je veux également découvrir l'épisode 2 qui vient changer complètement l'expérience de jeu. Alors, si vous avez une préférence quant à la formule que je devrais opter pour vous faire la présentation du jeu, laissez-moi un commentaire. Voulez-vous des critiques sur chacun des épisodes? Voulez-vous une présentation du jeu sommaire en 10 à 15 minutes sans entrer dans toutes les règles et tous les détails? Laissez-moi votre préférence dans les commentaires et j'espère que vous avez apprécié ce What's in the Box. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Une petite surprise pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la toute fin. Regardez-moi ça, les petites figurines de la version Deluxe. Oh là là, j'ai hâte de vous en parler.